Shalom, shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonne année 2022, je sais que ça fait plus de 3 semaines que l'année a commencé, mais je vous dis quand même bonne année. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, que sa main soit étendue sur vos vies et que sa grâce soit vraiment manifeste dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Alors, depuis quelques semaines, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur quelques points concernant l'évangélisation. Donc le thème de mon exhortation, c'est quelques points importants sur l'évangélisation. Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Je reçois beaucoup de questions par rapport à l'évangélisation. Et j'aimerais bien souligner que je ne viens pas ici comme un spécialiste en évangélisation ou quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce sujet. Je viens simplement partager quelques points que le Seigneur m'a appris et que j'apprends tous les jours, en tout cas, par sa grâce. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de partager la vidéo déjà, partager la vidéo. Et ça peut aider quelqu'un, ça peut aider un enfant de Dieu qui n'arrive pas à évangéliser. Avant de commencer, bien évidemment, je vais faire une courte prière et puis je vais commencer. Le pilier qui soutient ma vie, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tendre Père, merci pour cette opportunité que tu m'accordes de me tenir devant tes enfants, devant ton peuple. Je prie que cette exhortation vienne vraiment nous transformer, nous toucher et nous encourager à évangéliser et à le faire convenablement par ta grâce. Alors je prie vraiment, cher Saint-Esprit, que tu puisses inspirer les paroles et que tout ce qui sera fait ne soit que pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes, hein. Acclamer le Seigneur. Voilà. Alors, quelques points importants sur l'évangélisation. Je vais séparer en 3 parties. Il y a avant, pendant et après avoir évangélisé. Alors, avant d'aller évangéliser, j'aime bien dire qu'il est important d'avoir l'amour. Je sais que mes proches vont certainement rigoler parce que je parle tout le temps de l'amour. Mais pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas parler de Jésus à quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que quand on part évangéliser, on sous-entend qu'on veut libérer, pas on sous-entend, mais on veut libérer quelqu'un qui est sous l'emprise du diable. On veut emmener quelqu'un à Christ parce qu'il est en danger. Alors j'aime souvent dire que le fait de ne pas évangéliser, c'est déjà non seulement c'est un manque d'amour, c'est aussi une non-assistance à une personne en danger. C'est un acte criminel, j'insiste. Alors si autour de toi, tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau et tu ne prends pas le temps de manifester un certain amour pour ces gens et même leur parler de Jésus, c'est un acte criminel. Alors, avant d'aller évangéliser, premièrement, il faut avoir l'amour. Deuxièmement, la prière. Ces 2 points sont très importants. Donc, il faut avoir l'amour. Deuxièmement, la prière. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si tu aimes réellement, tu vas facilement prier pour les gens. Si tu aimes quelqu'un, tu vas vraiment prier pour cette personne. Vrai ou faux? C'est vrai. Si tu aimes une personne, tu auras ce désir-là de supplier Dieu pour que Dieu puisse la changer, puisse la transformer. Alors, il est vraiment important pour nous de mettre ces 2 points en pratique. Donc, je parlais de l'amour ainsi que la prière. J'ai appris quelque chose de très fort auprès du pasteur Semayas que plusieurs connaissent. Il dit « Évangéliser, c'est donner Jésus-Christ à quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ ». Alors, qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à ce problème du péché qui condamne l'humain? La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un passage que tout le monde connaît, Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu, le Père, a donné le Fils unique qu'il avait pour nous sauver. Donc c'est un acte d'amour.
Alors, encore une fois, les deux premiers points importants à retenir par rapport à l'évangélisation avant d'aller évangéliser, c'est l'amour, la prière. Alors la prière, pourquoi prier? Parce qu'il faut prier pour soi-même, pour être équipé, pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on va évangéliser, on part pas raconter des choses personnelles, on part pas parler selon l'intelligence humaine. Il faut être équipé par le Saint-Esprit et bien préparé spirituellement parce qu'on peut rencontrer toute forme d'obstacles. Pour la petite expérience, moi-même j'ai déjà rencontré plusieurs obstacles quand je vais évangéliser. Je rencontre d'ailleurs plusieurs obstacles. Il y en a tellement plein. Donc je ne sais même pas comment les énumérer. Alors, il faut prier pour soi-même pour être équipé. Même Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors ce passage vient simplement nous révéler que Jésus ne veut pas qu'on aille juste comme ça. Il veut qu'on soit équipé avant d'aller évangéliser. Il veut qu'on soit rempli, qu'on reçoive vraiment l'équipement qu'il faut avant d'aller évangéliser. D'où l'importance de la prière. Donc avant d'aller évangéliser, un, il faut aimer, deux, il faut prier. Prier pour soi-même et prier pour ses âmes. Parce que lorsqu'on va prêcher comme ça, le diable n'est pas content. Il aimerait, après qu'on ait prêché, qu'est-ce que le diable peut faire? Il peut chercher à distraire ces gens, à décourager. Donc il faut prier pour toutes ces personnes à qui on part parler de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est très très important, bien aimé, d'aimer et de prier. Alors, deuxième partie, c'est pendant l'évangélisation justement. Quand maintenant on va évangéliser, quels sont les points importants qu'on doit retenir quand on va évangéliser? C'est-à-dire quand on est sorti, on a une sortie d'évangélisation où on va parler de Jésus à l'université, à l'école. Premier point important, il faut présenter Jésus-Christ. Quand je dis premier point, c'est par rapport à pendant l'évangélisation, quand on est sorti des quatre murs de l'église, etc. Il faut présenter Jésus-Christ. Il faut parler de Jésus-Christ. Il ne faut pas parler d'une religion. Il ne faut pas dire à quelqu'un ma religion est meilleure que la tienne. Non, c'est pas ça l'évangélisation. Lorsqu'on part parler on part évangéliser, on parle de Jésus-Christ. Bon, comme mon t-shirt, hein, Christ alone, comme vous voyez, donc Christ seul. Voilà, il faut parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible est en train de dire quelque chose de profond, toujours dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 17 au verset 3, la Bible dit ceci, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alors, quand on part évangéliser, on ne part pas parler d'une religion, on ne part pas parler d'une église, on ne part pas parler d'un pasteur, on part parler de Jésus-Christ. Amen. Il faut parler de Jésus-Christ. Parce que des fois, on tombe dans le piège de raconter tellement d'histoires, tellement de philosophie. C'est pas ça qui compte. Il faut parler de Jésus-Christ, car il est le seul et l'unique sauveur. Alors, pendant l'évangélisation, retenons qu'il faut parler de Jésus-Christ, car il est le seul sauveur. Même la Bible est en train de dire quelque chose de fort dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, qu'est-ce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Waouh! Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc Jésus-Christ est le seul et unique sauveur. Amen. Parlons de Jésus-Christ. Ne parlons pas de nos propres philosophie, ne parlons pas de notre propre intelligence ou je ne sais quoi, parlons de Jésus-Christ. Autre point important qu'on doit retenir quand on va évangéliser, ça c'est pendant l'évangélisation, c'est l'écoute. Je vais m'expliquer quand je dis écoute. L'écoute, c'est tellement simple. C'est que des fois quand on va évangéliser, on parle beaucoup, on n'aime pas écouter. Je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Quand on va évangéliser, on dit beaucoup de choses. On veut montrer qu'on connaît plus que la personne à qui on parle. Et c'est pas bon. C'est bien de parler, il faut aussi écouter l'autre. Pourquoi je dis ça? C'est comme lorsqu'on va parler, on va rencontrer un médecin
euh, pour que le médecin puisse vraiment détecter le problème qu'on a, il faut qu'on parle. Il faut dire que voilà, je ressens ceci, j'ai de la douleur, j'ai mal à tel endroit, etc. Et en fonction de ça, le médecin va diagnostiquer, il va dire, en fonction de ce que tu m'as dit, voilà le problème. Et c'est comme ça que c'est ça, voici la solution. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Il faut écouter parce que des fois on est pressé de parler. Imagine, tu vas évangéliser, tu vois quelqu'un, tu le juges selon son apparence et tu vas vite dire accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, etc. Or cette personne a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous trouvez que ça n'a pas de sens. Donc il est important de développer l'écoute quand on va évangéliser. C'est que j'aime bien dire aux gens, aux frères et sœurs, on ne doit pas approcher tout le monde avec la même tactique. Le message restera le même. On va prêcher Jésus-Christ, on ne va pas prêcher un autre, mais ce n'est pas la même tactique. Tu ne vas pas parler de Jésus-Christ à un rétrograde comme tu le fais quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau, qui est athée, qui est musulman ou je ne sais dans quelle religion. Donc, il faut avoir la sagesse afin de savoir comment est-ce qu'il faut aborder quelqu'un qui est simplement rétrograde. Il a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Donc, le message restera le même, mais la tactique ne sera pas la même. Exemple, tu rencontres quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu lui dis fuis l'impudicité parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est pas vrai. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas lui dire de fuir l'impudicité parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. C'est seuls ceux qui sont nés de nouveau dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Donc, il est important de savoir comment approcher les gens. Amen. C'est important d'écouter justement. Comme lorsque la personne te parle, tu comprends la position, sa position, et là tu seras en mesure d'aborder d'une certaine manière. Alors, autre point important lorsqu'on va évangéliser, c'est ne pas forcer, s'il vous plaît. Je sais qu'on a tellement de zèle, on veut prêcher l'évangile, on veut que les gens soient sauvés, que les gens se convertissent, mais ne forçons rien, s'il vous plaît. Arrêtons de chercher à convaincre, ce n'est pas à nous de convaincre, ce n'est pas à nous de changer les gens. Ce qu'on a à faire, c'est juste de prêcher l'évangile. Des fois, on tombe dans le piège des débats inutiles pour montrer que non, moi je suis dans le vrai, toi tu n'es pas dans la bonne religion, etc. Tous ces débats-là ne servent à rien, ne forçons rien, prêchons l'évangile de Jésus-Christ et le reste, laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Vous voyez, ce n'est pas à nous de changer les gens. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de prêcher justement. Alors ne tombons pas dans le piège de chercher à forcer les gens à être sauvés. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire d'ailleurs dans le livre de Jean, chapitre 16, la Bible dit « Et quand il sera venu, par le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit va convaincre en ce qui concerne le péché. C'est lui qui va convaincre, qui va parler au cœur de ces gens pour leur faire voir qu'ils sont dans le péché, justement. Donc, ce n'est pas notre travail convaincre. Ce que nous avons à faire, c'est de prêcher l'évangile. J'espère que jusque-là, vous avez pris des notes. J'espère. Parce que c'est très rare que les gens regardent des lives ou des vidéos sur YouTube et prennent des notes. Mais j'espère que vous prenez des notes. Ok? Alors, pendant l'évangélisation, j'ai dit, il faut présenter Jésus-Christ. Il faut avoir un esprit d'écoute. Bon, quand je dis esprit d'écoute, c'est pas écrit dans la Bible, mais il faut avoir l'écoute. Troisièmement, il ne faut pas forcer. Il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Prêchons simplement, mais ne forçons pas les choses. Amen. Prochain point important. La prière va revenir encore. Donc la prière encore une fois, lorsqu'on évangélise, quand je parle de la prière, faut toujours proposer à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour vous? J'ai appris une chose, lorsque quelqu'un accepte que tu pries pour lui, il te donne de l'autorité justement. Donc ce que tu vas déclarer sur sa vie aura de l'effet. Dès qu'une personne te dit, ok, prie pour moi, même si cette personne n'est pas née de nouveau, juste le fait qu'elle te dise, prie pour moi, elle te donne justement une certaine autorité sur sa vie afin que tu déclares les choses. Alors il faut toujours proposer la prière parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a des gens qui sont sous l'emprise du mal, il y a tellement de choses qui se passent. Et par ta prière, quelqu'un peut être guéri du cancer, du sida, un paralytique peut se lever, un aveugle peut voir, un sourd peut entendre, un mort, si par exemple tu rencontres quelqu'un qui a un membre de famille qui est décédé, par ta prière, ce membre de famille peut revenir à la vie. Vous voyez, il faut toujours proposer la prière. Et l'autre côté de cette prière, c'est aussi l'intercession. Tu peux intercéder. Juste quand tu rencontres quelqu'un, avant que tu n'ouvres ta bouche, tu pries encore une fois. Même une intercession, mais une prière de quelques secondes pour que
le Seigneur t'accompagne. Donc, il est important de proposer la prière à ces gens à qui on parle de Jésus-Christ. Amen. Waouh, c'est merveilleux, n'est-ce pas, évangéliser. J'espère que après cette vidéo, chacun de nous va aller évangéliser. Chacun va se lever et aller évangéliser. Alors, prochain point, ça c'est le dernier, après avoir parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, vous voyez, ça n'a pas été long, hein. C'est garder contact, justement. Il faut toujours proposer, est-ce qu'on peut s'échanger de numéro de téléphone, est-ce qu'on peut s'échanger nos pseudos sur Twitter, nos noms d'utilisateurs, Instagram, etc. C'est important de garder contact. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le suivi, enfin, pourquoi c'est important de garder le contact? C'est justement parce que on peut parler de Jésus à quelqu'un, mais après, si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme un bébé qui naît, on ne va pas le laisser comme ça, on va pas le laisser s'éduquer soi-même, ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Alors il est important de suivre ce bébé, de l'aider, de l'accompagner justement dans son encadrement, enfin pour son encadrement, son éducation, etc. D'où l'importance de faire le suivi. Il y a même des gens qui n'acceptent pas Jésus-Christ sur le champ lorsqu'on leur parle de Jésus, alors il faut un certain suivi, les appeler, et petit à petit, ils peuvent se convertir, vous voyez. Moi-même, je suis le fruit de ce suivi-là dont je parle. J'ai déjà fait même une exhortation par rapport à ça, où il y a deux jeunes que j'aime beaucoup, Adonis et Junior, que je salue. Je ne cesserai de bénir le Seigneur pour leur vie. Ils m'ont parlé de Jésus, ils m'ont prêché l'évangile à Kinshasa il y a plus de 10 ans maintenant, dans un quartier qu'on appelle Salongo, pour ceux qui connaissent. C'était sous la pluie. J'en ai déjà parlé sur Instagram, même sur YouTube, je crois, ouais. J'ai fait une exhortation qui est sur YouTube, sur Instagram aussi. Alors, ils m'ont parlé de Jésus sous la pluie, s'il vous plaît. Ils étaient tellement zélés, je ne les connaissais pas. À la fin, on s'est changé de numéro de téléphone et ils ont fait le suivi. Et en 2012, c'était en 2012 que j'ai évangélisé pour la toute première fois de ma vie dans les rues de Salongo, pour ceux qui connaissent. Donc, c'était juste une expérience merveilleuse. Et c'était avec eux. Ce sont eux qui m'ont aidé. Vous voyez, s'ils n'avaient pas fait le suivi, peut-être que je n'aurais pas évangélisé il y a 10 ans passés. Vous voyez, donc aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que le coaching que j'ai obtenu d'eux en ce moment-là, c'était de très bonnes semences qui me permettent aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'évangéliser aussi. Vous voyez, donc c'est important de garder contact avec les gens à qui on parle de Jésus-Christ. Alors, après le pendant, il y a le après. Après évangélisation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est important, encore une fois, de prier. De prier. Voilà, il y a la prière et le suivi. Bon, le suivi, j'en ai parlé, donc on garde contact pour faire le suivi. Alors après la prière, après l'évangélisation, il faut prier justement pour que cette semence reste dans les cœurs des gens. Alors lorsque vous rentrez à la maison, ne rentrez pas, n'oubliez pas ces gens à qui vous avez parlé de Jésus. Priez pour eux, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Je devrais dire prions pour ces gens parce que c'est important. On sait tous que le diable n'est pas content lorsqu'on parle de Jésus. Alors il va toujours chercher par tous les moyens, il va chercher par tous les moyens il va chercher à distraire, il va chercher à ramener ces gens vers les choses du monde, etc. Donc il faut prier et faire le suivi, comme j'ai dit, il faut appeler, avoir des nouvelles, etc. Je vais vous partager un secret, comment je peux appeler ça, secret ou astuce qui pourrait aider quelqu'un. Ce que je fais, c'est un secret, ne partager avec personne. Alors sur mon téléphone, j'ai un dossier que j'ai créé, évangélisation 2022, évangélisation 2021, 2020, même c'est depuis 2019 que je fais ça. Alors à chaque fois que j'évangélise, qu'est-ce que je fais? J'écris le nom de la personne, la date, je vous montre le dossier, exemple mois de janvier, j'écris le nom, le numéro de la personne ou son compte Instagram et puis la date. Vous voyez, avant j'ajoutais même le lieu où j'ai rencontré la personne juste pour avoir une idée. Vous voyez un peu, donc si tu veux évangéliser, tu peux juste créer un dossier comme ça dans les notes pour noter le nom de la personne ou des personnes à qui tu vas parler de Jésus, leur numéro de téléphone. Ça te permet aussi d'intercéder pour ces gens, d'avoir une idée. Vous voyez un peu, s'il y a des détails importants mentionnés lors de la conversation, tu peux toujours ajouter ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'aide moi-même à ne pas oublier toutes ces personnes à qui je parle de Jésus. Amen. Alors j'espère que cette exhortation vous a béni.
Et je vous prie de partager ça avec quelqu'un et surtout de mettre en pratique tout ce que nous venons d'apprendre, parce que c'est aussi une exhortation pour moi-même et je suis vraiment reconnaissant, Seigneur, pour toutes ces choses qu'il est en train de faire au milieu de nous, dans notre génération. Il y a des jeunes qui se lèvent pour évangéliser et c'est merveilleux, c'est vraiment excellent. On ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Amen. Alors, puisque je vous aime, je vous ai fait un résumé de avant, pendant et après. Je vous prie de faire une capture d'écran. Alors, faites ça vite, faites une capture d'écran avant que ça ne disparaisse. Alors, je disais tout à l'heure, avant d'aller évangéliser, il faut avoir l'amour. Donc, il faut aimer ces gens. Avant d'aller leur parler de Jésus, la prière, il faut prier pour soi-même, pour être équipé, pour être vraiment rempli du Saint-Esprit. Et puis, il faut prier pour toutes ces personnes qui vont entendre parler de Jésus, que ces personnes soient de bonnes terres sur lesquelles la bonne semence sera déposée ou semée. Voilà. Et pendant l'évangélisation, il faut présenter Jésus-Christ. On ne parle pas d'une religion, il faut parler de Jésus-Christ. On ne parle pas d'un homme, il faut parler de Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul et l'unique sauveur. Il faut avoir l'écoute, c'est-à-dire lorsque quelqu'un te parle, tu pourras facilement savoir quel est son besoin et comment est-ce que tu vas aborder cette personne. Exemple, quelqu'un qui a rétrogradé, tu ne vas pas aller lui parler comme si tu parlais à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Quelqu'un qui a rétrogradé, il faut l'encourager en lui disant « Tu es tombé, relève-toi ». Cette fois, le juste tombe, il se relève. Exemple, c'est un exemple qui me vient comme ça. Un exemple de passage biblique que tu peux donner à quelqu'un qui rétrograde. Vous voyez un peu. Donc, c'est important. Autre point que j'ai mentionné, c'est ne pas forcer. Il ne faut pas forcer quelqu'un à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut laisser le Saint-Esprit faire ce travail. Et il y a aussi la prière. Il faut proposer la prière parce qu'il y a des cas de maladie qu'on rencontre. Alors, la prière est tellement efficace que le Seigneur fait grâce. Et dernier point pendant l'évangélisation, il faut demander de garder contact avec ces personnes à qui on parle de Jésus. C'est toujours important de garder contact afin de ne pas perdre, enfin, de ne pas oublier à qui on a parlé. Si tu parles à 150 personnes en 2 semaines, c'est pas évident. Tu ne pourras pas retenir, c'est pas évident de retenir toutes ces personnes, tous les noms de ces personnes. Okay? Et après l'évangélisation, encore une fois, la prière. Il faut prier, il faut intercéder pour ces personnes et faire le suivi, c'est-à-dire les appeler, avoir de leurs nouvelles. C'est vraiment important. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Ce n'était que quelques points importants. Il y en a certainement plusieurs. Et comme j'avais dit au début, je ne suis pas un spécialiste en évangélisation ou je ne sais quoi. J'ai juste eu à cœur de partager avec chacun de nous, chacun de vous, tout ce que j'apprends tous les jours par la grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ça vous a édifié. Et encore une fois, partagez cela. Et je prie vraiment au nom de Jésus qu'on soit cette génération qui va se lever justement pour parler de Jésus, évangéliser, être zélé vraiment pour Christ. Hein? Christ alone, il ne faut pas oublier. Toujours Jésus-Christ, il faut parler de Jésus parce que les temps sont mauvais. Il faut absolument parler de Christ. Il ne faut pas laisser le diable dominer sur les vies. Il ne faut pas laisser le diable accabler les gens. Il ne faut pas laisser le diable faire tout ce qu'il fait là. Donc, levons-nous vraiment, servons le Seigneur en cette génération. 2022, je l'ai toujours dit, enfin, je disais ça à quelques bien-aimés, je ne cesse de répéter, c'est vraiment une année où on doit être très attaché au Seigneur, on doit parler de lui, on doit le servir comme il se doit. Alors, à toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il te plaît, je te supplie de le faire. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Hein. La prière du salut, c'est une prière qui a l'air simple. Tu répètes simplement ce que je vais te demander de répéter. C'est même pour toi aussi, si tu as rétrogradé, tu veux revenir au Seigneur. Prière simple, avec un cœur sincère, ça produit beaucoup de résultats. Jésus revient bientôt. Ok. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé.
victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, si c'est ton cas, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu vas juste répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi et aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie et je te prie de me conduire, de pardonner tous mes péchés. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Je ne veux plus faire les choses par moi-même. Je ne veux même plus vivre comme avant. Et aujourd'hui, j'accepte ta vie. J'accepte la vie de Dieu en moi. Et conduis-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Que ton esprit me dirige en toutes choses. J'accepte d'être soumis à l'autorité de ton esprit. Et que je ne sois plus jamais le même ou la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si c'est ta première fois de faire cette prière, en tout cas, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est tellement court, hein. C'est juste ça. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, en tout cas, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Et comme je viens de dire tout à l'heure, quand on évangélise, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne le laisse pas comme ça. Il faut faire le suivi. En parlant de suivi, je t'en supplie, toi qui as fait cette prière, si tu t'es éloigné ou si tu avais rétrogradé, tu acceptes aujourd'hui de revenir au Seigneur, s'il te plaît, contacte-moi. C'est pas compliqué hein, pour me contacter. Il suffit juste d'écrire Roy Elroy, hein, là-bas, partout là. Sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter. Bon, j'ai mis YouTube et Spotify. Bon, bref, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez juste à écrire Roy Elroy. Faites la capture vite avant que ça ne disparaisse. Juste Roy Elroy, vous allez me retrouver sur tous ces réseaux sociaux. Écrivez simplement Roy Elroy sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify. Vous allez aussi voir les vidéos que j'ai déjà eu à publier, les exhortations, j'ai même j'ai publié des mélodies par la grâce du Seigneur. Alors contactez-moi si c'est votre première fois d'avoir fait la prière du salut ou si vous avez décidé de revenir au Seigneur pour que par la grâce de Dieu je puisse vous aider. En tout cas, je vous dis, par la grâce de Dieu, je vais vous aider à trouver une bonne église d'attache où que vous soyez, ne vous inquiétez pas. Et ça concerne aussi ceux qui, même si vous êtes déjà dans le Seigneur et que vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas une famille spirituelle à laquelle vous êtes connecté, n'hésitez pas, contactez-moi. Hein. Donc c'est Roy Elroy, c'est pas compliqué. Si vous voyez Roy Elroy et ensuite quelque chose après, c'est pas moi. Hein. C'est juste Roy Elroy. Donc écrivez-moi, ça me fera plaisir de vous aider. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, encore une fois. Et que sa grâce soit manifeste dans vos vies et que tout ce que vous allez faire puisse réussir au nom de Jésus-Christ. Et sur ce, je vous dis bye bye, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. J'ai même pas envie d'arrêter, mais je dois arrêter. Allez, shalom, shalom, à très bientôt par la grâce du Seigneur Jésus-Christ.